Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de 1, 2, 3 vampires de Bertrand Crapet. Alors, ce livre, je l'avais acheté à la foire du livre de Bruxelles en 2023 et j'avoue que j'avais vu Vampire. Déjà, j'étais toute, toute excitée et j'avais lu un petit peu le pitch du livre et il m'avait dit que c'était une histoire loufoque, donc il m'en fallait pas plus. D'ailleurs, je vais parler du résumé. Au commencement était une planète spéciale, la Terre, si belle, si bleue, et avec à sa tête un être supérieur, Dieu. Dieu n'œuvre pas seul dans l'univers, il a des collègues qui règnent sur d'autres mondes tout comme lui. Et puis surtout, ils ont tous un patron, l'empereur des 13 galaxies. Or ce souverain est très déçu par les hommes qui ne se révèlent pas à la hauteur de ses attentes. Voilà même ce qu'il en dit. Ces gens ont élu à la tête de leur monde un gros débile orange qui boit de l'eau de Javel pour se soigner, et ils détruisent la seule planète dont ils disposent avec une inconscience effrayante. Face à cette débâcle, son subalterne risque de se faire virer s'il ne trouve pas très vite une solution pour obliger l'humanité à s'améliorer. Heureusement, il a une idée forcément divine. Tout recommencer depuis le début, et cette fois sous la supervision d'une espèce supérieure. Mais ces nouveaux venus parviendront-ils à rendre le monde meilleur? Eh ben, là que j'ai une perte de voix. C'est les vampires, ça, hein, voilà. Oui, d'ailleurs, ils ont un petit symbole aussi qui est très sympa. Les vampires, moi, ça me fait toujours perdre mes moyens. Donc, déjà, j'avais aussi eu une chouette dédicace complètement personnalisée. Donc ça, c'est très chouette aussi. C'est un joli souvenir que je vais garder précieusement. Et que dire d'autre? Eh bien, je n'avais pas repris contact avec Bertrand parce que je n'avais pas pris encore le temps de lire son petit livre décalé des vampires. Et je l'ai lu très très vite parce que déjà ça se lit vite, c'est très sympa. Et ensuite, je me suis bien amusée. Vraiment, je me suis beaucoup amusée. Donc voilà, normalement, quand on fait une belle chronique, bien structurée, on dénoue un peu tout le fil, mais étant donné que là, c'est un roman qui est assez particulier, eh bien, ça va être une chronique assez particulière, elle aussi. Parce que donc, au niveau du sujet de l'œuvre, eh bien, nous allons avoir la seconde Genèse, 15 000 ans avant Jésus-Christ, à Grant en la Vézère, en Dordogne, sur la planète Terre. Donc je passe sur le résumé avec le vassal et le suzerain, où si le vassal faillit à sa tâche, et c'est plié, parce que le suzerain, lui, il ne fait pas dans la dentelle ni dans le détail. Donc en 15 000 ans en 15 000 avant Jésus-Christ, nous avons 3 filles, Lilith, Kali et Sekhmet, qui se battent. Donc ce sont des enfants qui sont filles d'un homme de Cro-Magnon, Camille,
et lui, il était en train de chasser. Et il a un petit accident de chasse, et donc il y a un guérisseur, Basir, qui vient l'aider. Et du coup, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va transformer les 3 filles en vampires. Et donc, chacune, bon après, j'évite de raconter la suite, mais chacune va créer son propre ordre. Donc, nous avons, je répète, Sekhmet, déesse égyptienne bien connue, Kali. On peut penser aussi à la déesse indienne. Et Lilith. Lilith, j'ai partagé une vidéo dernièrement sur elle, que je remettrai dans la description. Je vais juste faire une pause pour ne pas me tromper dans le nom. De l'excellente chaîne L'Histoire nous le dira, animée par Laurent Turcot, où il parle justement de Lilith et où il explique un petit peu ses origines. Et donc dans 1, 2, 3 vampires, nous avons aussi Lilith, vampire originelle. Et alors ça, j'ai applaudi des 2 mains parce que j'ai adoré, qui elle-même donc va recruter d'autres vampires. Et alors le côté très très sympa de ce livre, qui va accompagner tout le long du livre, c'est que nous avons le Vampipédia. Donc je vais montrer le Vampipédia qui donne des informations sur, par exemple, la grotte de Lascaux, où on voit le dessin. Pour les passionnés d'histoire comme moi, la grotte de Lascaux, je connaissais. Je suis même allée visiter la reproduction de cette grotte, parce que maintenant, elle est plus visitable pour éviter qu'elle se détruise. Et donc, comme ça, nous avons directement une petite, comment dire, une petite explication sur l'époque. Et je vais peut-être en partager une ou 2 autres aussi qui sont très sympas, d'autres que je ne connaissais pas. Attends, juste 2 secondes, hein, je vais chercher. Comme la bataille de Yamen. Et donc, à chaque fois, il y a une... comment dire? On va dire que c'est pas une nouvelle, parce qu'il y a une suite logique dans justement ces 3 sœurs qui vont se retrouver par moments, parce qu'elles ont créé chacune une secte. Parfois, au moment, c'est aussi appelé une secte. Et chaque peuple qui va adorer cette déesse va agir à des moments différents de la vie. Parce que là, par exemple, la bataille de Yamen, c'est en 1274 ou 1274 après Jésus-Christ. Et on va parler de Gengis Khan. Je vais essayer d'éviter de dire n'importe comment. Et on a aussi, bien sûr, alors comme ça, on va avoir des personnages illustres. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon, je vais te faire perdre le plaisir de lire le livre. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler du tribunal de la Sage Trinité, 19 avril 1912 à Londres, avec bien sûr Bram Stoker, quand même le créateur de Dracula. Et j'ai appris donc que la veuve de Bram Stoker, Florence Balcombe, se battit pour que Nosferatu, l'adaptation illégale de Dracula par le réalisateur allemand Murnau, soit interdit à la projection et que toutes les bobines soient saisies. Parce que, voilà, le pauvre Bram Stoker a été spolié d'une partie de son œuvre, ce qui est quand même très très dommage. Alors donc au niveau des éléments du récit, comme je disais, voilà, on va avoir des incursions dans l'histoire, la grande histoire, mais revue et visitée sous l'œil des vampires avec un des 3 ordres, dont les Illuminati notamment. Et donc ça donne des versions assez comiques, très décalées et loufoques de la scène. On va avoir Léonard de Vinci qui va passer. On va avoir qui d'autre encore, je les ai oubliés déjà, mais parce que je suis déjà passée à une autre histoire, moi, mais il y a comme ça Marco Polo, des personnages illustres qui vont être vus sous un autre angle et par des réactions ou des paroles
qui sont forcément drôles. On a Machiavel, voilà, on a des personnages comme ça et j'ai trouvé ça très sympa de les faire intervenir. Alors, en respectant une certaine logique historique, mais en même temps, en les faisant agir et réagir d'une manière décalée, parce qu'on est quand même dans une histoire fantastique avec des vampires. C'est très bien écrit, et comme je disais, il respecte beaucoup comment dire, la cohérence historique, donc le vocabulaire, et puis les descriptions et tout, qui sont très sympas. On voit qu'il s'est vraiment très très bien documenté. Et du coup, ça donne quelque chose qu'on peut lire comme ça, au fur et à mesure à son aise, avec un petit marque-page, hein, tranquillou. Enfin moi ça voilà, ça dépend. Il y a des moments où j'utilise ce genre de marque-page et se promener comme ça dans l'histoire parce qu'on avance dans les années, tranquillement et puis, on va pouvoir, apprendre, aussi de manière complètement ludique. Personnage préféré, c'est vrai que je pourrais m'amuser à dire, le personnage rencontré que j'ai préféré dans cette histoire. J'ai un gros coup de cœur pour la partie de Léonard de Vinci, qui est en plus rattachée bien sûr à la couverture avec la peinture de la Joconde et ça a donné un point de vue assez différent et en même temps historiquement super intéressant. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas trop raconter la version de l'auteur et de la version vampire de l'histoire de Léonard, mais j'ai trouvé ça très sympa de le raconter sous cette forme différente et en même temps qui respectait la partie de contrat pour Léonard de peindre une femme d'un riche commerçant, drapier, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc mon personnage préféré, oui, c'est vrai que c'est la Joconde dans cette histoire-là, parce que vraiment la scène était assez pittoresque et très bien racontée, comme je disais encore une fois, parce que comme tu as bien compris, j'ai adoré, mais ça je l'ai dit en début de vidéo, à recommander à qui? Aux amateurs de vampires, parce que je pense que ça va vraiment vous intéresser, surtout si vous aimez voir les vampires sous toutes leurs formes, toutes leurs versions. Même s'il y a certaines versions de vampires dont je ne suis pas forcément fan, mais c'est un type de personnage qui a été inventé et qui a été complètement exploité sous différentes manières. Donc voilà, là c'est la version de l'auteur Bertrand Crapé. Et lui a choisi de le faire dérouler dans l'histoire d'une manière complètement loufoque. Alors, amateur du second degré surtout, parce que pour les puristes des vampires et tout, vous allez retrouver des normes de Anne Rice et compagnie, ça c'est sûr, de Bram Stoker, ça oui, donc vous n'allez pas avoir des vampires qui brillent la nuit, le jour, etc. Mais il y a peut-être des choses que, voilà, pour les puristes, euh, ne soyez pas trop, enfin, soyez plus indulgents parce que ça reste un roman qui est aussi fait pour rire. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique.